On passe un micro. Oh bon non. C'est tout petit. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là et merci aussi à ceux qui reviennent, qui ont vu d'autres de mes films. Toujours très heureuse de pouvoir les présenter ici, c'est un très grand honneur pour moi. Je suis très heureuse aussi que Louis-Do de Langzin, donc l'acteur principal de ce film, soit là pour m'accompagner. Et j'ai aussi la chance d'avoir à mes côtés ce soir les deux producteurs de ce film et de cinq de mes films, David Thion et Philippe Martin. Voilà. Vous applaudissez les producteurs par les acteurs, je vois. Ça commence bien, je vais peut-être y aller. Mais c'est dingue. C'est le monde à l'envers. Bon, je vous dis un mot sur l'histoire de ce film parce que vous n'êtes pas censé la connaître et ça peut vous intéresser. C'est que, en fait, mon premier long métrage, Tout est pardonné, je devais le faire initialement avec un producteur qui était un grand producteur de cinéma qui s'appelait Humbert Balzan, qui a produit beaucoup de films importants, mais surtout qui avait une manière très singulière de produire et qui avait aussi un panache et un charme très grand. J'ai eu la chance de le connaître pendant un an et je lui dois beaucoup puisqu'il a voulu produire mon premier long métrage alors que j'avais rien fait ou quasiment et qu'il m'a fait confiance. Ça a été une rencontre décisive pour moi et au bout d'un an il est mort, il s'est suicidé. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point ça m'a marqué. Et je me suis retrouvée juste après sa mort dans les bureaux dans ses bureaux de production où était sa femme qui ne travaillait pas du tout dans le cinéma mais qui s'est retrouvée malgré elle à devoir gérer la situation et j'ai été extrêmement impressionnée par elle aussi, c'est-à-dire qu'après avoir été marquée par sa présence, je l'ai connue qu'un an, mais c'est une rencontre qui a compté dans ma vie, mais j'ai aussi été très impressionnée par sa présence à elle dans les bureaux. Et je crois que ça a remué chez moi des questions qui me hantaient, en tout cas qui m'accompagnaient depuis, sinon l'enfance, au moins depuis l'adolescence, parce que mon propre grand-père s'est suicidé en laissant ma grand-mère avec 6 enfants. Ma grand-mère qui d'ailleurs, pour ceux qui auraient vu Un beau matin ou qui le verront, joue dans le film. J'ai eu la chance de pouvoir la filmer quelques temps avant sa mort. Quelqu'un que j'ai énormément admiré, qui a énormément compté dans ma vie. Et en fait, adolescent, je me suis beaucoup demandé où elle avait trouvé la force, comment elle a trouvé la force de surmonter ça, de faire face. Enfin, ça sont des questions qui m'ont énormément accompagnée, structurée d'une certaine façon. Et je crois que il y a l'histoire d'Humbert Balzan qui a inspiré ce film, mais il y a aussi la façon dont ça a rencontré une problématique qui était d'une certaine façon la mienne, en tout cas celle de ma famille, des questionnements qui étaient ceux que j'avais connus aussi. Et je sais pas. Après, ce qui est surprenant et qui reste mystérieux pour moi, c'est la confiance en moi qui m'a permis d'écrire ce film si vite après la mort d'Humbert Balzan, alors que c'était quand même un sujet pour le moins périlleux. Je crois que j'étais vraiment habitée par cette histoire, par le désir de m'y confronter, d'en faire une fiction. Et donc j'ai écrit ce film avec une forme presque, je pourrais dire, d'inconséquence, au sens où voilà, c'était quand même de s'emparer de cette figure-là qui a tant marqué le paysage du cinéma français, de me l'approprier d'une certaine façon dans une fiction, c'était risqué, mais à l'époque, je le voyais pas comme ça. J'avais juste, je ressentais, j'avais juste besoin d'écrire ce film. Et puis, alors que j'avais écrit ce film, j'avais déjà croisé un peu Louis-Do, mais je l'ai recroisé un peu par hasard dans un dîner et il y a quelque chose dans je connaissais Louis-Do comme acteur et je connaissais ses qualités d'acteur, mais au-delà des qualités objectives qui étaient les siennes et que je connaissais, il s'est passé quelque chose pour moi dans un soir d'une rencontre où il y avait quelque chose dans le charme et la prestance de Louis-Do qui m'ont paru être... C'était où
Aucun souvenir. Je dirai ça plus tard, qui m'ont paru être exactement à l'endroit que je recherchais pour incarner ce personnage. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de Louis-Do, et cette idée ne m'a plus quittée. J'ai pas fait de casting, enfin j'ai proposé le rôle à Louis-Do et à personne d'autre. Voilà, Louis-Do, je te laisse la parole. Il a fallu que les producteurs acceptent. Mais elle était inconséquente parce qu'elle était très très jeune. Moi, quand j'ai reçu ce scénario, j'avais déjà un certain âge. Et j'étais très surpris qu'une femme si jeune, tu avais même pas 28 ans, écrive quelque chose d'aussi juste et profond. Qu'elle ait compris la vie d'un mec de 50, il avait à peu près 50 ans. Moi, j'en avais un peu moins. Mais c'est ça, à mon avis, qui t'a permis de aborder ce sujet et cette figure dans le cinéma français sans peur. C'est donc un film sur la mort, le deuil. On l'a tourné il y a 14 ans. Je le sais parce que mon père est mort pendant le tournage, pour continuer sur le thème. Allons-y. Donc au milieu du tournage, je suis allé enterrer mon père. Et en plus, dans ce film, joue ma fille. Donc on a été enterrer son grand-père. Et le soir même, on a tourné. Jusqu'à 2h du mat, je me souviens. C'était pas terrible. Mais c'était prévu depuis le début que mon père meure, non. Non, Pas du tout, c'est arrivé pas. j'aurais dû parler plus vite. Oui. Allez-y. Que votre fille joue votre fille dans le film Non. Comment ça Moi, je parlais à la directrice de casting et elle disait on cherche la fille. Il y en a 3 filles dans le film, mais la plus grande, ils ne l'avaient pas. Et la directrice de casting m'appelait de temps en temps et me disait non, mais elle veut pas voir ta fille, elle veut pas 2 Langzin dans le film. Et puis au bout de 3 mois, elle m'a appelé, elle m'a dit ça y est, on la voit. Et puis alors elle l'a vue, et c'est elle qui peut le dire, moi j'étais pas là. Et elle m'a dit qu'elle avait pleuré en la voyant. Non. Non, mais en fait, je connaissais Alice et je savais qu'elle était très très bien, mais c'est vrai que j'ai pensé à elle en fait tout de suite. Alors c'est pour ceux qui auraient vu Tout est pardonné, c'est quand même une sorte de tropisme chez moi, puisque dans mon premier film j'ai déjà pris une jeune fille et puis finalement sa sœur pour jouer elle-même. Bon. Alors je m'étais dit déjà je vais pas refaire le même coup, mais surtout je m'étais dit ça va être trop. Comme il y a 3 enfants, je crois que je craignais qu'en prenant qu'une des 3 filles soit la vraie fille de Louis-Do, ça allait déséquilibrer ou créer quelque chose qui n'allait pas, que c'était trop de proximité, trop de famille, trop d'intimité. Puis en fait, quand j'ai fini, je crois que c'est pour ça que j'ai reculé le moment de voir Alice, et puis quand j'ai fini par la voir, elle m'a bouleversée. Et j'ai trouvé qu'il y a dans le jeu d'Alice, dans sa présence, une vérité que je trouve stupéfiante, enfin pour quelqu'un de son âge. Elle a vraiment une simplicité dans le jeu et une sincérité, enfin qui est rare. Et je suis tellement heureuse encore aujourd'hui quand j'aperçois des images du film d'avoir pu faire le film avec Louis-Do et Alice. Je suis sûre aussi que le fait pour Alice de jouer ce rôle avec son père, ça a créé une émotion quand même particulière qui a profité au film. Et pour vous, une fois que ça a été certain que ce serait elle, ça a été une aide, une facilité, une complication? Non, mais on apprend beaucoup de ses enfants, vous savez, donc jouer avec ma fille, je vous jure que c'est un cadeau. Je l'avais déjà fait, au théâtre, j'avais fait un court-métrage avec elle, donc je connais un peu comment elle fonctionne. Et non, il n'y a aucun problème, on s'amuse. Et Humbert Balzan, vous le connaissiez Alors Humbert Balzan, c'est un peu compliqué, mais Humbert Balzan est une sorte de cousin éloigné, si vous voulez. Et donc, moi, je faisais du cinéma, pas pour travailler avec mes cousins, si vous voulez. C'était plutôt pour fuir mes cousins. Donc, on me disait souvent, parce que j'ai essayé de faire des films moi-même, et on me disait souvent, on va voir Humbert. Je disais, non, surtout pas, il n'est pas question, je ne veux pas voir Humbert. Donc, je l'avais croisé plusieurs fois dans ma vie, et j'avais l'impression, comme dirait ma fille à l'époque, maintenant elle ne parle plus comme ça, qu'il ne me calculait pas. Et en fait, après, je l'ai recroisé, j'ai dîné avec lui, et quelqu'un d'autre, dans un grand dîner, on était plein, mais enfin, on était juste côte à côte. Et en fait, il se souvenait exactement de tous les moments où il m'avait vu. Donc il me calculait très bien.
mais il ne le montrait pas. Et je crois même que dans l'escalier, parce que c'était au ministère de la Culture ce dîner, il a dit très fort, parce qu'il parlait très fort, il avait une présence très puissante, comme ça, il avait une voix, voilà, bon, il venait de son milieu, disons, et il disait très fort dans l'escalier du ministère de la Culture, parce que j'avais dit, moi, ça m'intéresserait, la production, ça m'a toujours intéressé, je me suis dit, j'aurais pu devenir producteur, j'ai fait 6 ans de droit, enfin bon, bref, j'aurais pu avoir d'autres vies. Ben oui, C'est intéressant cette dernière phrase. le fait d'avoir fait du droit et d'être D'avoir fait 6 producteur, ans de droit pour devenir producteur. bah, il vaut mieux savoir lire les contrats, non? Bref, je suis Quelqu'un devenu qui travaille acteur. autant dans le cinéma, t'as encore une vision si stéréotypée du métier de producteur. S'il te plaît. Ça aide aussi, je veux dire. Et donc je parlais de production, et à la fin, et je le vois encore hurlant dans l'escalier, ah, Louis-Do, il va racheter Onion Pictures. Onion Pictures étant sa société de production. Et 2 ans plus tard, je l'ai racheté d'une certaine manière, puisque je l'ai joué. Et le travail du tournage avec Mia, comment ça s'est... Qu'est-ce que vous avez découvert avec elle? Comment ça s'est passé? C'était plutôt, je dirais, fluide. Comme C'était son film. deuxième film. Ça Mais a là, été il un prend- tournage heurté? Pas du tout. Non, pas du tout. À part la mort de mon père, qui était un peu heurtant. Non. Mais non, mais c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut. Qui vous dit là, tu vas là, tu dis ça, tu vas là, tu dis ça. Là-dedans, vous trouvez, vous faites votre miel, et puis voilà. Avec des contraintes, on crée mieux, comme on dit. Et non, mais ça se voit dans ses films, elle tient ses films. J'ai découvert un truc sur le tournage, je voudrais glisser juste pour dire ça, c'est la vitesse. Enfin, et je pense que c'est un truc qu'on a aussi... Enfin, peut-être t'as pas découvert la vitesse comme acteur, mais en tout cas on s'est amusé avec ça ensemble. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir découvert, finalement, grâce à ce personnage inspiré par Amer Balzan, qui lui était dans une vitesse folle. Et du coup, Une comme... fuite. Oui, mais du coup aussi dans une vitesse au sens vraiment très concret de parler vite, de faire beaucoup de choses, d'être très occupé. Et moi j'avais pas du tout filmé ça avant, mon premier film n'était pas du tout dans ce genre de rythme-là. Et c'est une chose qui m'a énormément marqué sur ce film, d'apprendre à filmer la vitesse, quelqu'un qui parle vite, qui fait des choses vite, qui fait plein de trucs en même temps. Et ça c'était un thème récurrent entre nous dans les scènes avec Louis-Do, c'est d'arriver à voilà, il lui me faire disait, beaucoup de bon, choses. puisque tu arrives à téléphoner, remplir un chèque et en même temps parler à l'assistante, on rajoute un 3e truc, ou 4. Donc je disais, ok, alors allons-y, dans le même plan, tout ça. J'ai l'impression que le personnage, on l'a trouvé comme ça, dans cette vitesse-là, quoi. C'est très sensible dans le film, ça. C'est effectivement le côté... Ah oui, il conduit en téléphonant, Voilà, en le côté envoyant un multi- texto, voilà, et c'est la multi- nuit, et je le fais en vrai. Oui, Voilà. et j'étais dans le coffre. Et moi, j'étais au volant. Ouais, mais ça, c'est très beau dans le film, cette vitesse, parce que avant que ça ne devienne une fuite, c'est totalement séduisant de voir quelqu'un qui, finalement, a l'air comme un poisson dans l'eau, quoi. Oui, Dans son mais propre milieu. Mia m'a dit jamais jouer la dépression. J'ai dit très bien. Elle me l'a juste dit, je crois, il est solaire. Bon, avec ça, vous démerdez. Mais en gros, ouais, il est souriant, quoi. Oui. Il est en pleine vie. Voilà. Vous voulez dire un mot sur la production, ce que ça a été que la production de ce film? Catastrophe. Ça a été le premier. Deuxième, hein. Le deuxième. Le deuxième, ouais. Le deuxième de Mia. Disons que la rencontre avec Mia s'est faite par l'intermédiaire de la figure d'Humbert Balzan. C'est-à-dire qu'après sa disparition, j'étais au Portugal, dans une espèce de rencontre de coproduction, et puis je discute avec une productrice portugaise, une productrice autrichienne, et qui me dit, qui me parle un peu de ce projet, et qui me dit voilà, c'est un film que je devais faire avec Humbert Balzan, il y avait du tournage en Autriche. Donc, le premier, là. Donc, tout est On pardonné. parle de Tout est pardonné, oui, pardon. Et donc elle me dit, est-ce que tu accepterais de rencontrer la réalisatrice? Il n'y a plus de producteur. Voilà. Et donc la rencontre s'est faite comme ça. Donc c'est vrai qu'après, sur Le Père de mes enfants, c'était quand même une espèce de chose extrêmement forte à laquelle j'ai repensé. Et puis ensuite, on en a un tout petit peu parlé, mais ça a été un tournage très heureux, très facile, mais il y avait une appréhension dans le milieu autour de l'existence de ce film. C'est-à-dire qu'on sentait, il y a eu quelques partenaires qui ont été extrêmement
présents, fidèles, bon, le distributeur, les films du Losange, Arte, qui ont cru dans ce projet, mais la vraie difficulté, c'était de faire face à une espèce de, au mieux d'interrogation, de questionnement, ou sinon vraiment d'hostilité, de tir au barrage. Mais il y avait une vraie culpabilité dans le milieu du cinéma de la mort de Humbert Balzan, parce que le cinéma pouvait être accusé de sa mort, d'une certaine manière. Donc il se sentait assez mal. Et puis aussi qu'une jeune réalisatrice aussi jeune. Ouais, ça c'est la légitimité. Voilà, la légitimité qu'il y avait. Enfin, c'est ça aussi qui était. Voilà, nous qui l'avons connue des années et des années. Comment une jeune femme qui l'a connue si peu de temps peut-elle vouloir faire un film Oser. Et si vite. Et si vite. Ouais. Si vite après sa mort. Et si vite après sa mort. Mais ensuite, je veux dire que la plupart de ceux qui émettaient des réserves ou qui étaient hostiles au projet, quand ils ont été voir le film, donc il y a quelque chose qui s'est levé. En fait, le film s'est imposé et ensuite toutes les polémiques ont été balayées. Dernière chose que je voudrais dire, peut-être sur une des choses très fortes qui me reste du film, c'est la présence des enfants et la façon dont, par rapport à tout ce que le film charriait de tragique, de drame, c'est un film qui parle de la dépression quand même, bien que le personnage soit solaire, évidemment, il est quand même habité par des sentiments bien plus sombres et c'est des choses qui auraient pu peser sur nous. Enfin, je veux dire, moi, je suis c'est poreux pour moi quand je parle je suis affectée par les états de mes personnages quand je tourne d'une façon ou d'une autre. Et là, ce qui m'a aussi beaucoup porté, je crois que ça nous a tous porté d'une certaine façon, et ça a vraiment, pour moi, ça colore encore le souvenir que j'ai de ce tournage. C'est Alice, mais aussi les deux petites, elles étaient trois, et la présence, c'est pas omniprésence, mais enfin une présence quand même assez régulière, constante, de ces enfants à qui j'ai donné, je crois, une grande part d'improvisation comme jamais. Enfin, j'ai jamais laissé autant improviser. C'est pas vraiment de l'impro, parce qu'il y a du texte, mais en même temps, il y avait quand même plein d'endroits possibles par où voilà, elle pouvait se déployer, trouver une liberté. Et ça a été, je crois que ça a été un truc qui nous a porté, qui nous a permis de trouver une innocence là-dedans aussi. Enfin, je garde du coup de ce tournage un souvenir très fort aussi lié à cette innocence et la présence de ces enfants, la joie qu'elles amenaient, la gaieté, comment ça rejaillissait sur nous aussi. Ah oui, puis dans le jeu avec Ludo, les enfants et vous, c'est une part importante du film. Ouais, je suis un très bon père, vous savez. Non, mais c'était une fille remarquable, et puis, indépendamment de la mienne, mais elles étaient très petites, hein, j'avais 6 et 10, un truc comme ça. 6, 10, 15, quoi, en gros. Et c'est très facile de jouer avec des enfants, mais en même temps, il faut faire gaffe, parce que c'est comme les animaux, c'est-à-dire qu'ils ont une présence absolue, donc allez-y, quoi, il faut être là. Donc il faut s'oublier, donc être avec eux. Mais elle avait la grâce de ne pas les faire répéter, de ne pas leur faire lire les scènes avant de les tourner, de leur raconter la scène au moment où on la tournait. Donc c'est parti comme ça, et en avant. Un jeu, quoi. Oui, on y va. Après on est dans le plan, puis on déconne ensemble. On joue à papa, puis voilà. Bon, on regarde la déconne ensemble. Il n'y a pas que ça. Non, mais ça, je crois qu'on l'a bien senti. Merci à vous quatre. Merci beaucoup.